C'est l'autorité. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur, c'est l'autorité. Maintenant, viens me démontrer ton autorité, puisque Jésus ne prouvait le fait qu'il était envoyé que par son autorité qu'il exerçait. Il chassait les démons, guérissait les malades, il délivrait les captifs. Viens prouver cette autorité. Minal, il va venir pousser la tête des gens comme ça là. Démon sort, mais tu le regardes même que Mani, arrête de me pousser la tête, tu me fais mal au cou. C'est quoi ton problème? J'ai quel démon qui ne sort pas comme ça là? Tu es obligé de me gifler pour que le démon sorte. Vous avez entendu que Jésus donnait les coups de boule aux gens pour que les démons sortent? Maintenant, il faut voir dans les églises, on dit les combats de catch. Tout ça parce que l'autorité, il n'y a pas. Il n'y a pas l'autorité. Jésus était easy, il était peace and love. Il est là à l'aise, il arrive quelque part. Oh non, Jésus, mon Dieu. Lazare, oh, il est mort. Les sœurs de Lazare, que lui pleurait. Il est là easy, il pleure un peu. C'est-à-dire que quand la larme coule, c'est une larme même qui est sweet. Il dit que ne vous inquiétez pas, le frangin va se réveiller. On dit que non. Non, mais il va se réveiller quand vraiment la terre se... Il dit que easy. Il n'est pas allé donner les coups de tête à Lazare. Il n'est pas allé faire le catch sur Lazare. Pousser la tête du pauvre Lazare qui est par terre que toi aussi réveille-toi. Faut pas me faire la honte. Toi aussi réveille-toi. C'est pas ce que Jésus a fait. Soudain, tout à coup, comme dans un soudainement, voilà que Lazare et Jésus sortent et que Lazare est bien debout. Easy, peace. L'autre qui n'arrivait pas à voir là, il prend seulement le truc par terre. Easy, oh. C'est-à-dire que là, easy, les gars se disent que non, mais attends, il va peut-être sauter, il va faire Sangoku, les cheveux vont devenir le feu, et puis, là, il va ouvrir les yeux. Rien. Il prend la terre, il met la salive, il met sur les yeux. Il dit que va te laver dans telle piscine. Et quand tu reviens, tu vas voir. C'est même pas, il ne te suit même pas, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs te suivent que, est-ce qu'il va guérir? Parce que vraiment, la honte que je vais avoir s'il ne guérit pas. Non, non, non. Tellement convaincu de son art, qu'il te dit que va à la piscine. Hein? Et après, voilà, ça va aller. C'est la personne qui est guérie qui vient encore courir après lui. Attends, tu vas où? J'ai été guéri. Oh. Il dit que, mais parce que tu croyais que tu n'allais pas être guéri au nom de quoi? Mais moi, je suis convaincu de mon art. Hein. J'ai pas approuvé que. Comment je m'appelle Jésus et puis je vais courir après les malades pour voir s'ils sont guéris? Non. Non, pourquoi paniquer? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus paniquer devant un démon? Le démon arrive maintenant, voilà les gens. Non, easy, peace and love. C'est-à-dire que ça, on appelle ça l'autorité. Dieu n'est pas là pour vous montrer qu'il a du pouvoir. Il vous démontre qu'il est Dieu par l'autorité. Si vous n'avez pas l'autorité là, il ne faut pas aller gifler les gens pour faire semblant d'avoir l'autorité. Il faut demander l'autorité à Dieu. Ou bien vous allez vous asseoir chez vous, vous dites que je sens que c'est pas mon onction à l'affaire là. Non, je suis un menteur quand même. Non, c'est vrai, tu fais ton meilleur coup, ça arrive. Ça arrive de se mentir à soi-même, ça arrive. C'est pas le problème, ça arrive. On peut se mentir bien même. Bon, là, je m'assois, non. Je croyais que Dieu m'avait choisi ouin. Parce que c'est Dieu qui te ouin. Le problème, c'est que du coup, on ne peut même pas faire semblant. Tu vas venir dire aux gens que j'ai été ouin. Bon, ok, monte. Monte ton onction. Non, j'ai été ouin, mais... voilà ce qu'on va faire. Vous allez vous renseigner sur... En fait, quand un nouveau arrive dans l'église, hein, vous allez l'écouter, vous allez faire le groupe de suivi. Voilà les feintes des pasteurs sans autorité. Hein. Vous allez faire le groupe de suivi. Ensuite, quand vous finissez le groupe de suivi, vous demandez à chacun quels sont les problèmes de sa vie. Son père, sa mère, ses soeurs, ses frères. On dirait la stratégie des Nganga. C'est-à-dire te faire la psychologie, l'introspection. C'est les services de renseignement dans l'église. Donc maintenant, dans les petits groupes là, il y a des gens qui sont là juste pour écouter la vie de chaque autre fidèle et ensuite il va aller rapporter ça au pasteur. Le pasteur a un registre, c'est-à-dire photo à l'appui, nom, prénom, âge, sexe, lieu de vie, le type de maladie, la façon de parler, le mari, la femme, les concubins, concubines que tu as eu. Il a le registre là. Dans son bureau ou bien sur son cahier, je ne sais pas si c'est maman pasteur qui gère. Voilà. Maintenant, le voilà dimanche en pleine prédication. Vous êtes assis. Il veut démontrer qu'il a l'autorité, hein, parce qu'il faut qu'on le respecte, puisque le respect dans l'église vient de l'autorité. Or, l'autorité, c'est la manifestation des choses que seul Dieu va te révéler. C'est là le problème que les gens là ont.
Donc, ils vont faire l'usurpation d'autorité par des tactiques. Des tactiques. Donc, il est maintenant là dimanche. Il te voit bien arriver. La femme dont il va parler. Tu es en bleu. Tu es en bleu. Tu arrives, tu t'assois, rangé de gauche. Tu t'assois au fond. Le voilà maintenant, en pleine prière. Il y a une femme à gauche. Une femme à gauche ici. Minaleur. Il commence le minal. Dieu te dit que... Shabalalala. Choukouloukuruku. Shabalalala. Choukouroukou. D'ailleurs, petite parenthèse. Avant que je finisse l'illustration. Le shabalabala choukouroukou que vous faites là. Quand on lit bien dans la Bible, parce que je ne suis pas pratiquant comme vous voulez. Je ne suis pas le pratiquant que vous voulez que je sois. Hein? Mais je lis quand même la Bible. Tu regardes, tu dis que mais... On dit que quand les gars là parlaient en langue, ils parlaient des langues qui existent, puisque les gens entendaient ce qu'ils disent. Chacun entendait ce que la personne qui parle dit, mais dans sa propre langue. C'est-à-dire que le jour où Pierre a eu, et les autres ont eu la descente du Saint-Esprit pour parler en langue, les gens qui étaient autour entendaient et comprenaient ce qu'ils disent. Et parce que comme il y avait c'était des pèlerins qui venaient pour le pèlerinage à Jérusalem. Chacun venait de différents pays. C'était des juifs pèlerins. Mais il y avait des juifs éthiopiens, des juifs... Il y avait tellement de pays. Donc, chacun avait sa langue. Mais quand ils entendaient Pierre et les autres parler, chacun parlait dans sa langue. Imagine qu'il y a eu les juifs enfants, par exemple. Ben, ils entendaient les gens parler enfant. Ils entendaient comme si Pierre parle enfant. Mais le mien entend comme si Pierre parle en mien. Maintenant, le chat bala bala. Faut me dire si c'est le langage qui a été créé par Dark Vador. Parce que je ne sais pas dans quel pays on parle le shabalabala. Faut vraiment venir m'expliquer. Le shabalabala land, il faut me citer ça sur la carte. Est-ce que vous savez le pays où on parle le shabalabala chikwar chikwar? Choukru choukru chikwar chikwar. Vous connaissez le pays là? Vous avez déjà assisté à une conférence internationale où on dit que voilà le président du shabalabala land, qu'il vient de parler. À un moment donné, même quand vous copiez la Bible, il faut quand même essayer de copier pour que ça soit juste. Oh, rabababala, oh, rabababala, c'est quel pays? Ça existe dans même le Zoulou, on trouve maintenant ça sur Internet. Tu tapes Zoulou, tu regardes. Même le fond, il y a le dictionnaire fond sur Internet, le Nzebi. Il y a les gens qui se débrouillent à mettre le Nzebi. Mais le Oura Choukoukou, Shabalabala, c'est quel pays? C'est quel pays? Arrêtez d'usurper l'autorité. On n'usurpe pas l'autorité de Dieu. On n'usurpe pas l'autorité de Dieu. Mieux on s'assoit tous, on dit que non, l'affaire là, c'est pas pour moi. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, en tout cas quand je me regarde, hein, sincèrement, hein, j'ai beaucoup de choses que Dieu m'a données. Mais il y a des choses, non, c'est pas pour moi là-bas. Je ne peux pas aller m'introniser que non, je suis maintenant prophète. C'est faux, je serai minaleur. Et je vais vous embrouiller avec le mensonge parce que je n'ai pas reçu l'onction là. Faut même pas chercher. Je n'ai rien dedans. Faut même pas. C'est-à-dire, si vous me voyez un jour, je me lève sans que peut-être que Dieu peut permettre. Mais vraiment aujourd'hui là, tel que je me vois moi-même, quand je m'examine au miroir, miroir 3D, c'est pas le miroir où tu te vois seulement un côté. Tu regardes le côté gauche, tu regardes le côté droit, tu regardes, tu t'examines, tu dis barat, je ne suis pas prophète. Il ne faut pas que je monte avec ça, c'est faux, minal. Minal, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je peux être autre chose, je suis informaticien. Merci Seigneur. J'ai su jouer au foot à un moment donné. Vraiment, j'ai reçu ça. Merci aussi. Il y a des choses que je sais faire, organiser un peu des trucs. Vraiment, merci aussi beaucoup. Mais si c'est pour aller mentir aux gens que je suis prophète là, minaleur. Je ne connais pas la vie des gens que non, on me révèle maintenant que telle personne a machin, telle personne a machin, tel. C'est faux, minal. Si tu es dans le même cas que moi, mon frère, viens, on fait le syndicat des gens qui ne sont pas forcément prophètes. Et puis comme ça, peut-être que Dieu aura pitié d'un d'entre nous, il va dire que bon, eux au moins, ils disent exactement ce qu'ils ne sont pas. Bon, je vais choisir un parmi les 100 000 qu'ils sont. Un d'entre eux, je dis que bon, j'ai un peu pitié de vous, toi tu vas devenir prophète. Peut-être, là on peut peut-être avoir la chance. Mais pardon, il ne faut pas aller fonder l'église au quartier. Tu mets juste la batterie, quelqu'un qui tape sur la batterie, on dirait qu'il est venu se défouler. Ça dit que les jeunes aussi maintenant c'est compliqué.
Je comprends qu'il n'y a pas de lieu d'expression vraiment dans les quartiers. Il faut vraiment qu'on gère le problème là. Parce que maintenant, les pauvres jeunes, quand ils viennent à l'église, jouer à la guitare ou bien au piano ou bien à la batterie, on dirait que c'est la bagarre. À cause du manque d'animation publique dans les quartiers. On dirait qu'ils tapent dans les marmites. Tu es même là dimanche matin, c'est-à-dire que les gens qui ne sont même pas chrétiens, tu n'es même pas motivé pour aller. Parce que quand tu as une église en face de toi, il y en a même, ils te disent que moi je ne peux pas acheter un terrain, ou bien acheter la maison, ou bien aller louer là où il y a l'église. Parce que vraiment non. Lundi soir, lundi midi, lundi matin, tu entends quand quelqu'un crie dans le micro, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, oh mon Dieu, le dosage. Oh, c'est comment? C'est-à-dire, c'est un minaret. C'est devenu quoi? L'appel à la prière de la mosquée. Comment vous allez inciter les gens à venir à l'église si votre but, c'est de les repousser? Comment vous pouvez concilier les deux objectifs? Je vous repousse, mais viens. Je ne veux pas que tu viennes, mais viens. Doucement. Il y a même les gens qui ont mal à la tête ou bien les personnes âgées qui ont des problèmes d'oreilles. Et puis, il faut voir maintenant les églises comment c'est, c'est-à-dire que l'acoustique est terrible. Donc, quand une personne âgée arrive là, il sort de là, je te dis que les yeux sont comme ça, obligés. Obligés de supporter comme ça là. Mon fils, moi je sommeille. Si une mamie ou un papy te dit en sortant de l'église que ça ne va pas dans la tête, faut pas l'amener à l'hospitalisation. Donne-lui un Doliprane. Dis-lui que non, je comprends. C'est à cause de la batterie et puis la puissance de la guitare. Tout ça là, je ne vous dis pas que c'est mauvais. Mais vraiment, vraiment, on peut gérer ça. Doucement. Donc, j'ai fini mon live. Ne vous sentez pas blessé ou accusé. On est là pour se parler. Et n'essayez même pas de chercher des défauts dans ma vie pour dire que même moi aussi, parce que beaucoup de gens vont se mettre en position défensive. C'est exactement ce que ne font pas les textes que je vous ai lus. David ne s'est pas mis en position défensive. Samuel ne s'est pas mis en position, Élie, pardon, ne s'est pas mis en position défensive face à Élie. Non. Il s'est assis correctement et il a écouté. Même si c'était un enfant, même si c'est un pauvre, même si c'est quoi. Et il a dit que oui. Est-ce que ça veut dire que Nathan était parfait? Non. Est-ce que ça veut dire que Samuel était parfait? Non. Chaque humain a ses défauts. Donc, c'est pas parce qu'on vient te dire que quelque chose ne marche pas que tu vas maintenant chercher le défaut chez l'autre pour dire que comme tu as des défauts, alors je n'écoute pas ce que tu dis. Si tu fonctionnes comme ça, tu n'écouteras jamais personne parce que chacun a des défauts. Sache une chose, c'est que si Dieu devait utiliser des gens qui n'ont pas de défauts pour aller parler aux autres, il n'enverrait personne parce que chacun d'entre nous a des défauts. Même la personne que toi tu juges que ça... Quand je le regarde, celui-là il n'a pas de défaut. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Parce que Dieu travaille avec des gens qui ont les défauts. Sauf que c'est lui qui les façonne pour que, par rapport à un sacerdoce donné qu'il leur a donné, par rapport à un certain appel qu'il leur a fait, que dans cet appel-là, qu'il les prépare. C'est ça en fait le truc. Et c'est pas toi Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, c'est pas toi. Tu peux penser que moi je suis quelqu'un de droit, de correct, alors que Dieu lui voit ma vie, il voit que le gars là est tordu, mais je travaille avec lui comme ça. Parce que j'ai envie qu'il délivre tel ou tel message. Sur tel ou tel autre domaine, je ne vais pas l'envoyer. Mais sur tel ou tel domaine, je sais qu'il peut faire quelque chose. Parce que c'est une question d'appel. On n'est pas appelé à faire tout. On est appelé à faire certaines choses. Parfois, on ne va pas être assez parfait pour les gens. D'ailleurs, à quel moment est-on parfait? La perfection, c'est une définition que Dieu donne et il sait comment il nous amène à sa perfection. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que la première étape de la perfection, c'est d'abord d'accepter de suivre Jésus. C'est ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi. Donc la perfection, ce n'est pas forcément les actes. C'est un acte en particulier que tu fais et que tu renouvelles chaque jour. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, je n'invente pas. Donc, si tu es chrétien, si tu te sens interpellé par ce que je viens de dire et que tu as juste envie de me tuer ou bien de démontrer que je suis un menteur, que ma bouille est moche, que mes cheveux sont mal peignés, que sache que tu es déjà dans la position de quelqu'un qui ne veut pas accepter de s'asseoir et de réfléchir à quelque chose qui peut l'amener plus haut, plus loin, mieux. Et ce n'est pas parce que ça vient de moi, c'est parce que toi-même tu as en toi ce qui te permettra de te remettre en question. Et c'est juste quelqu'un d'autre qui te le rappelle. Parce que tout ce que Nathan a dit à David,
David le savait. C'est pour ça que quand vous regardez la méthode qu'a utilisée Nathan, il n'est pas venu prononcer la sentence. Il a fait en sorte que cette sentence qui est présente en David puisse ressortir d'elle-même. Parce que David lui-même a tranché, parce qu'il est juste dans son cœur. Mais il avait commis un impair. Donc la justice de Dieu était encore dans le cœur de David. C'est pour ça que Nathan l'a amené lui-même à prononcer la sentence et non à imposer cette sentence. Nous avons en nous ce qui nous permet de nous asseoir et de dire que là, ça déconne. Mais parfois, on veut fermer les yeux ou bien on veut tuer notre conscience. C'est pour ça que c'est souvent les autres qui viennent parfois nous dire que, mon gars, c'est pas clair. Et quand il vient te dire ça, ne le tue pas, ne l'écrase pas. C'est pas ce que Nathan a fait. C'est pas ce que David a fait. Mais pardon, c'est pas ce que Nathan a fait, c'est pas ce que Samuel a fait. Oh, ils se sont assis, ils ont écouté. Ils n'ont pas dit que toi, tu viens me parler, tu es qui? Ils n'ont pas dit que non, toi, tu regardes comment tu es même mal habillé, tu viens me parler. Non. Ils n'ont pas dit que non, regarde, tu as quel âge? Tu as quel âge pour venir me parler? Non. Non. Ils se sont assis, ils ont dit qu'ils parlent d'abord un peu. D'accord, j'ai entendu. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je vais rester gérer ça. Merci, vraiment, c'est gentil ce que tu m'as dit. Je suis content de voir que quelqu'un peut prendre son courage malgré la hauteur de mon trône pour venir me dire ce genre de choses. Vraiment, ça prouve que Dieu m'aime. Parce que vraiment, ça prouve qu'il veut que je change et que les choses se passent mieux. Merci beaucoup. Bon, écoute, tu veux quoi? Tu veux dormir quelque part, comme ça tu pars demain, machin? Non, non, moi j'ai fini, je rentre. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Quelle que soit votre hauteur, votre grandeur, votre profondeur. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Pas les gens qui disent, je t'interdis de me dire ce genre de choses parce que tu sais qui je suis. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Donc nous, on est les animaux de Dieu. Comme maintenant les hommes de Dieu. Et puis en face des hommes de Dieu, il y a les animaux de Dieu. Peut-être c'est pas pour ça que l'autre avait écrit les bouts de bois de Dieu, puisque nous, on est les bâtons, et puis les autres, c'est les hommes. Donc les hommes de Dieu sont d'un côté, de l'autre, il y a les bâtons, ou bien les poubelles de Dieu, c'est nous. Je suis un homme de Dieu. Oui, c'est vrai, tu n'es pas une femme de Dieu, puisque tu es de sexe masculin. Cependant, moi aussi, je suis un homme. Et si tu reconnais que Dieu m'a créé, alors peut-être aussi que je suis un homme de Dieu. Je ne sais pas. C'est pas très clair, hein? Mais ça peut être ça. Bon, je m'arrête déjà, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous êtes très gentil. En tout cas, si vous voulez qu'on échange là-dessus, je ne suis pas pasteur, oh, pardon, oh. Je n'ai pas l'onction de prophète, oh, pardon, oh. J'ai juste fait l'analyse, oh. Je peux me tromper, oh. Je peux dire beaucoup de n'importe quoi, oh. Vraiment, prenez ça pour vous-même. Allez-y voir dans votre propre miroir 3D. Si ce qu'on peut dire là, c'est vrai ou c'est pas vrai, ne participez pas à amener le diable à s'installer dans les églises. Sinon, Dieu lui-même va vous laisser gérer vos églises. Et puis, il va aller faire l'église ailleurs. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas chasser Dieu de l'église. Oh, pardon. Ce n'est pas notre but. Vous ne pouvez pas vouloir mettre toute cette énergie pour devenir meilleur. Et puis accepter aussi que là où vous allez maintenant pour pratiquer le culte à Dieu, c'est là-bas que Dieu n'est pas. Non, ça dépend de nous. C'est notre manière de nous comporter. Si vous voulez que Dieu soit là où on est, il faut qu'on respecte la justice de Dieu. Il y a aussi la sanctification et tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Chacun d'entre nous, c'est là où il n'est pas saint. Vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit aussi être pragmatique. Quand je m'assois, je regarde comme ça, je dis que oui, là, c'est pas clair. On n'a même pas besoin parfois de me prêcher. Parfois, j'oublie, oh, c'est vrai. Mais il y a des choses que non, tu vois, tu sais que là, moi, je ne suis pas clair. On n'a pas besoin de me faire 100 millions de sermons. Si maintenant je suis honnête, je vais dire que, oh Dieu, vraiment, aide-moi. Là, c'est pas bon. C'est bad. Je suis mal bad le côté là. Et ça me fait du mal, ça crée du tort autour de moi. Mais vraiment, quand je me réveille le matin, je n'ai qu'une envie, c'est le bad là qui m'attire. Ah, vraiment, mon Dieu. Voilà, ça c'est le comportement qu'on peut avoir en tant que chrétien. C'est le comportement qu'on peut avoir en tant que chrétien. Et comme ça, on va attirer tout le monde à devenir un peu meilleur. Meilleur, pas le pire. Vraiment pas le pire. Pas le pire, le meilleur. On veut tous être meilleurs. Pas meilleur pour écraser l'autre, mais meilleur par rapport à ce qu'on était avant. Par rapport à l'homme ancien ou bien l'homme actuel qu'on est. C'est tout, c'est simple. Donc je m'arrête.
Et puis, je vous salue. Bon après-midi à tous. On est ensemble.